Ouais les gars, comment ça va? Aïe aïe aïe, let's go, hop hop. Quoi de neuf les gars? Aujourd'hui, ça va être dingue parce que on va voir la finale du coup de notre tournoi enfin après beaucoup de temps. Ça a pris en vrai en quoi on s'attendait, hein, c'est-à-dire ça devait terminer fin janvier, bah ça a terminé début février. Bon, ok. C'est vrai que j'ai pas été ultra à fond sur à quel point est-ce que ça s'organise vite. Mais c'était pour permettre aux joueurs aussi d'être chill, parce que 2 jours par round, ça leur permet de s'organiser, tu vois, de mieux gérer. Je vois qu'ils ont déjà host, donc moi je me place dedans juste pour être en Watchers. Quoi de neuf? Alors, ouais, bon, du coup, ça va commencer très vite, parce qu'en fait... Ah, j'ai pas... Oui, si, j'ai changé de site, c'est bon. Parce qu'en fait, je devais live plus tôt, je devais commencer à live plus tôt. Vous voyez que là, je suis un poil en retard. Mais hier, je me suis couché très tard, parce que j'ai participé à une soirée Yu-Gi-Oh! Terrible. Et du coup, bah, je me suis réveillé plus tard. Et du coup, comme je me suis réveillé plus tard, bah, toute ma journée était décalée. Et en plus de ça, bon, bref. Et en plus de ça, peu importe. Alors, c'est quoi le mot de passe Watchers, là, qu'ils m'ont mis, là? Je leur ai pas demandé de mettre un mot de passe Watchers, mais c'est pas grave. C'est pas important. Hop. Nanana. Ah, ok. Euh, hop, hop. Tac, tac, on est bon. Alors donc du coup les gars c'est un BO3 de BO3. Ça va durer un peu de temps en vrai mais... Oh, j'ai marre de ce truc. Ça va durer un peu de temps en vrai mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Qui sont les finalistes du coup? Bah on l'a vu hier. Ah oui c'est vrai on l'a pas vu hier du coup on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps de finir. Oh putain bah c'est pas grave. Le finaliste c'est Mathieu qui s'est imposé contre Julien. Il s'est imposé contre Julien. On regardera la game quand on aura l'occasion. C'est vrai qu'on l'avait pas vu. Merci beaucoup, Guilin. Guilin, tu es une taupe. Tu vas sortir du sol, là. Pas mal. Pas mal. Bien? Ouais, ça va, et toi? Ok, bah let's go, hein, en vrai. Hein. On est bon, on est good. On est gully good. Bah, normalement, vous savez ça, ouais, je vais être sérieux, quoi. J'ai déjà le stylo de sortie, j'ai tout prêt. On est bon. Au final, le jour de la sortie, tout est calculé. Tu connais mon gars, Bodji, tu connais. J'ai eu Hitléo hier, j'ai eu le démon. Tu voulais lequel? Hitléo, ça va? D'ailleurs, les gars, Itoshiro, là, j'ai pas eu l'opportunité de le relever hier tant que ça, mais hier, 10 subs ou un truc comme ça, en règle générale, déjà, il en offre beaucoup. Merci beaucoup, mon gars, hein, mais merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. C'est très gentil. T'es en forme aujourd'hui? Ouais, bah, je suis tranquille, quoi. Je suis en chill. C'est qui Millennium Ring IRL? Je sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur allemand, je vais pas révéler son identité parce que je sais pas s'il le souhaite, mais c'est un joueur allemand qui teste avec Julius, etc., qui est pas forcément beaucoup connu. Patata no Uchiwa, qui est une taupe aussi, mais non, mais vous êtes tous des taupes aujourd'hui. C'est la journée de la taupe. Bon les gars, vous êtes pour qui? Je demande, mais je sais, hein, on est tous pour Mathieu, on va pas se mentir, il représente la France ici. Hier, on a eu Samir qui s'est imposé contre Trif, c'était magnifique, c'était un super bon moment. J'ai vu que derrière, vous avez été donné un peu de force à Samir, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on a un autre duel pour savoir si on va s'imposer contre l'Allemagne. Alors attention, on a envoyé l'un de nos meilleurs éléments contre en face Josh, qui n'est pas forcément... C'est pas, il est pas mauvais du tout. Du tout, c'est un bon joueur, mais c'est pas aussi bon que Mathieu, je pense. Donc j'aurais tendance à dire que Mathieu a de grandes chances de gagner, à mon avis. Et c'est ce que je lui souhaite. En tout cas, ça démarre côté Dracotail. Norm Lucas ajoute Femina. Effet Femina envoie Mululu plus Lucas. Et alors, ça, c'est un 2 cartes combo qui marche avec plein de combinaisons et qui accède à Secrétariat tôt pour poser les magies. Et c'est la bonne manière de jouer la game. Il parle français, le Millennium. Oui, il parle Google Trad, oui. Choisir son idée, ouais, bah, c'est pas son identité, c'est juste un prénom. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. J'ai revu qu'il est pas connu, quand tu dis son prénom, ça change rien. C'est prénom, nom de famille, machin, tu vois. Il y en a 18 000 des Josh. Bon, en tout cas, il a fait Ketchup pour Urgula, c'est le bon play. En gros, ce que ça te permet de faire, ça, c'est déjà t'installes ton secrétariat, ce qui est grave bénéfique. Mais en dehors de ça, c'est qu'ici, si tu prends H sur AU, bah t'as toujours Mululu qui peut utiliser le Urgula plus lui-même ou un autre de la main pour summon un Arta et t'es fine, tu vois. Et tu chopes quand même des magies au piège. Donc il est très bien. Il est très bien. Rahu va aller envoyer Pan du deck parce qu'il veut le récupérer, ce qui est compréhensible ici.
Donc là, voilà, il a utilisé Purlia de la main, il a utilisé Urgula de la main, donc il va récupérer 2, rechoper peut-être la Femina, rechoper le pan. Ce qui est étonnant, c'est que dans sa loupe... Ouais, non, en vrai, c'est pas étonnant, c'est juste que... Qu'est-ce qu'il va faire avec ce Urgu, tu vois? Rien, au final. C'est la petite finale? Non, c'est la grande finale, les gars, c'est la grande finale, là. Celui qui gagne, gagne le tournoi. C'est la grande finale. Mathieu a remonté le loser bracket, enfin a mis fin à la remontée du loser bracket de Julien plutôt, parce que Julien avait perdu la round 1, et derrière c'était imposé dans le loser bracket jusqu'à la finale du loser bracket, mais Mathieu est venu le stopper. Secrétaire est très bon dans le match-up, non? Bah on sait qu'il a 2 decks pour le coup Mathieu, Dragon contre lequel le secrétaire est très bon, Radiant contre lequel le secrétaire ne fait rien, donc bon. Bonjour à tous les Français, les meilleurs joueurs du monde dorénavant, on attend une lettre d'excuse de DB Grinder. Je te jure. Je te jure. Du coup, il reprend Urgula plutôt, et je peux comprendre, pour le coup, qu'il reprenne Urgula. Je pense que c'est un effet intéressant à avoir contre Dragon. Je pense que c'est un effet sympa à avoir contre Radiant, sans plus. Il pose Flame, plus, j'ai pas vu les gars, si vous pouvez me dire. Et il pose une de sa main, qui peut être Fallen, qui peut être Horn, qui peut être Sting du coup vu qu'il a posé Horn, donc j'imagine que c'est Sting qu'il a posé de la main, sinon il aurait posé Flame Sting je pense. Et en fait ce qui est intéressant ici c'est de se dire qu'il a eu une open sans les Fallen, et avoir une open sans les Fallen, je pense que c'est très avantageux pour Mathieu, c'est l'une de ses ranges faibles. C'est quoi le contexte de cette finale? Le chat te le donnera mon ami. Il est à 40 donc Radiant, exactement, voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire du coup? Comment est-ce qu'il va démarrer là-dessus? Pour moi il a un très bon match-up dans cette situation. Parce que, en face, pas de Fallen, c'est-à-dire pas de Cartesia, pas d'Ecclesia of the Black Dragon, pas de Fallen and the Virtuous, moins de CA, pas d'Incredible en main, pas d'Incredible et de Cartesia qui reviennent à la fin de ce tour, une fusion summon en moins pendant ce tour. Bref, beaucoup de choses qui font que il est très bien. Est-ce qu'il n'avait pas l'option de faire Urgula en premier, Urgula récup Femina, puis Mululu fusion pour Arta qui utilise Femina et Puru pour Arta qui récup Femina et Pan? Pour moi, ici, c'est juste, il devait faire Mululu effet et utiliser Femina et Arta, invoquer Gulamel, récupérer Femina avec Urgu et il a pas en Femina en main. Moi, ce que j'aurais fait habituellement. Mais après, il estime que peut-être que Gulamel n'a pas beaucoup de valeur dans le match-up et que donc il veut pas le faire. Mais moi, je pense que j'aurais fait. Non, non, non. Peut-être que Mathieu s'est dit Start Radiant pour le match-up d'été qui sortirait pour pas devoir jouer Dragon contre Secrétariat. Ouais, je pense que, je sais pas, ça fait 2 fois là qu'il a changé d'ordre. Avant, il jouait Dragon en premier tout le temps, là maintenant, il joue Radiant en premier tout le temps. Je pense qu'effectivement, il espère que l'adversaire start Dracotail, ou alors faudrait lui demander, si on a l'occasion de lui demander. En tout cas, il start Vision, Vision Pioche 2, il envoie un MST, ce qui sous-entend qu'il a quand même une main assez chargée, et ça met en vie sa Vortex qui peut déclarer, et dont la négate de monstre est déjà disponible. William Rings, il a un deuxième deck. William Rings, son deuxième deck, il me semble que c'est Radiant. Et derrière, ça va chaîner Fuva, qui va pouvoir servir aussi lors de ce tour, au minimum draw 1. Donc bon, ici, il s'est déjà bien installé en draw phase, Mathieu. Ce qui me fait un peu peur, c'est quelle va être la suite. Est-ce qu'ici, il va rentrer en main? Ou est-ce qu'il va, par exemple, nous faire quelque chose comme Champ ajoute un monstre, ou une magie ajoute un MST, et Réseau Crocea? Ça sting directement en draw phase, alors j'imagine qu'il y a eu la tentative de passer en stand-by côté Mathieu. Le Sting qui va aller essayer de gérer. Oh là 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 là. Oh là là, c'est déjà première erreur côté Millennium. En fait, ici, il a tenté de gérer le MST pour pas que Mathieu puisse profiter de ses invocations spé direct et que le Vortex ne soit pas une negate. Sauf que dans ce cas-là, il faut Sting avant que le Vortex touche le board. Parce que sinon, effectivement, tu prends le risque de te faire Fallen, enfin de te faire Shina, parce que le Vortex est un monstre vent sur le terrain. Et là, c'est pas mal parce que du coup, il remonte Flame, il remonte Horn. Horn va être chaîné pour essayer de faire un petit plus. Je comprends. En même temps, j'ai envie de dire que ici, voilà, c'est pas comme s'il craignait beaucoup les backrows de toute manière, notre ami Mathieu. J'ai l'impression qu'il a quand même donné de la valeur à Sting, ce qui est la plus embêtante. Donc, j'ai pas l'impression qu'il est si bien que ça. On va voir comment ça va se passer. Le body on-board de la China qui ne fait pas grand-chose. Après, il y a Pan dans le grave adverse, donc ça peut monter sur des wins. Donc ici, ça pioche 2, et c'est là où ça va être difficile, c'est s'il pioche des non-engine en cumul du board, pardon. Qu'est-ce que la Horn a bounce? On voit pas. La Horn a rien bounce? J'ai un doute.
Mathieu, il fait un autre truc dont je suis pas fan, c'est qu'il se met dans une situation où il a plus MST au grave et activer des MST est difficile, vous comprenez? Le secrétariat. Bah, il faut qu'il soit renvoyé alors, non? Pourquoi le secrétariat est toujours sur le board, les gars? Attends, je regarde s'ils sont en vocal. Ils sont en vocal, je vais juste aller interagir. Ah, c'est bon, ils l'ont remonté. C'est good, ok. Et du coup, derrière, ça a fait champ pour monstre et ça va déclarer une Crocea, je pense. Hein. Non, ça déclare pas de Crocea. Ça déclare pas de Crocea. Et là, comment est-ce qu'il va mettre des MST au grave d'une bonne manière? J'ai l'impression qu'il a utilisé ses quick spells très vite. Le fait de mettre MST au grave, je peux comprendre, mais en même temps, ça a donné une très bonne sting. Ici, le Vortex est pas en vie, le Mululu a pas été géré, la Chine a été utilisée pour les MP qui n'étaient pas si menaçantes que ça. J'ai l'impression que, même si les interactions sont bénéfiques pour Mathieu, je suis pas sûr que ce soit le meilleur sequencing ici. En tout cas, il ajoute Crocea avec Eldam, mais il a déjà normal summon du coup. Il invoque spécialement Sven. Ah bah oui, my bad. En fait, il spécial summon, il n'y a pas d'MP en face. Je raconte totalement de la merde, les gars. Peut-être côté, côté Millennium, côté Josh, il fallait activer Mululu en réponse à cet Eldam pour aller replacer des MP, pour pas que la spécial summon de Sven soit faisable. Parce qu'ici, dans la main, du coup, il y avait Crocea plus Sven, ça se trouve, il n'y avait pas vraiment de quoi jouer. Après, vous me direz, il peut toujours prendre ces deux monstres-là pour invoquer Lien 2, et Lien 2 ajoute un MST, donc bon, il est pas si mal que ça. Moi, je retire ce que je dis, en tout cas, je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait ça, j'avais totalement zappé qu'il pouvait spé quand il n'y avait pas d'MP adverse, je suis fou. Donc je suis assez corda avec son sequencing, je pense que c'était propre. Oh là là, il joue des rangs neufs. Oh là là, il joue des rangs neufs, il nous fait plaisir. Et ça, c'est pas un rang neuf de merde, les gars. Hein. Ça, c'est pas un rang neuf de merde. Alors, je vais vous dire les faits. Elle dit les monstres que l'adversaire contrôle perdent 1000 d'attaque et 1000 de défense. Quick Effect, tu peux tribute cette carte Xyz, invoque spécialement un Generator Xyz d'un autre type depuis ton extra deck. Et tu peux attacher des cartes du terrain et ou du cimetière au monstre qui a été invoqué spécialement en matériel jusqu'au nombre de matériel que cette carte-ci avait. Donc là, si elle fait l'effet et qu'elle se tribute, eh ben, elle pourra spé un Generator et ce Generator pourra s'équiper de 2 cartes du board et ou du graveyard des graveyards. Donc c'est très très fort, c'est de la gestion de body présence, c'est du breaking the board, c'est une très bonne carte. Les rangs 9, c'est un peu sous-estimé dans ce deck, mais en même temps, ça arrive un peu très très... C'est pas souvent, quoi. Je me dis, Leviathan. Leviathan, c'est vrai que c'est le GOAT. Hein. Ça invoque le serpent millénaire énorme. Exactement. Ça explique cette China agressive aussi. Ouais, totalement, ça explique totalement la China. Ça vaut quoi, Adrien? Bien? Alors, ça rentre en main phase, du coup. Enfin, ça rentre en main phase. Ça demande à quitter la main phase pour entrer en battle, pardon. Il veut mettre la pression sur ce Mululu. C'est souvent lock en vent quand t'as 2-9 on board. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est pas des trucs qui come up beaucoup, mais c'était de la place dans l'extra, pourquoi pas. Dans le deck, qui est-ce qui lock en vent? Crocea et Migala et quelqu'un d'autre ou pas? Non, c'est que Crocea et Migala, de ce que je sais. T'en as pensé quoi du match de Tonton Samir versus Striff? Bah, Samir a eu des très bonnes open et il les a joués correctement. Et même si c'est des choses que j'aurais fait un peu différemment, mais c'était des détails, on va dire. Et après, Triff est fou. Hein. Je sais pas quoi vous dire. C'est dingue de penser que tu puisses prouver entre guillemets que t'es meilleur que quelqu'un à un format en te proposant un BO5 comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et en l'occurrence, bon bah, tant mieux pour nous. Du coup, la Vaitain qui est activée en chaîne à le Mululu qui a été craqué, qui a summon le Hartalion. C'est parti du coup en utilisant Cartesia de la main qui a été pioché par l'une des pièges, très probablement. Et du coup, ça a été summon Jormungandr. Et Jormungandr, bah, il va pouvoir équiper deux. Donc il équipe le pan en l'occurrence, ce que je trouve assez étonnant. Pourquoi s'équiper le pan ici, les gars? Il veut pas que le Hartalion reprenne le pan? Je sais pas, parce qu'au final, tu te dis quoi? Tu te dis le pan c'est un pop 1. Ouais, mais là, du coup, le Hartalion, il va cibler un de tes trucs on board, tu vois. Donc il va, entre guillemets, pop 1. Est-ce que c'est vraiment le. Du coup, est-ce que c'est vraiment tant que ça la bonne manière de faire? Je sais pas. Peut-être qu'il fallait attacher les deux Hartalions, je me dis. Et en tout cas, ça a pioché un sursuivant, hein, côté Mathieu. Alors, lui, son attaque et défense, elle devient 1000 fois le nombre de matériaux. Donc là, elle a 2000 d'attaque, 2000 de def, mais elle est négate par Mululu. Et elle dit tu peux détacher un matériel de cette carte. Chaque joueur pioche une carte. Puis, le joueur qui pioche attache une carte de sa main ou de son terrain à la carte. Ok.
Non, 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 non. De la main ou terrain, cette carte. Je sais pas, moi je me dis peut-être que. Peut-être que. On avait envie de chaîner cet effet. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on voulait le chaîner à l'effet de Mululu on board pour pas qu'il se fasse negate par Mululu, je sais pas. En tout cas, ça monte sur la lien 2, ça cherche à notre MST. Dans la main, on connaît MST, on connaît Crocea. Il y a toujours le Vortex dans le grave qui peut se réinvoquer, qui n'a toujours pas utilisé son effet de negate. Donc là, le MST qui va être activé va être vraiment très très fort ici. Mathieu qui est en train de vraiment dominer le duel. Hein. De la tête et des épaules, c'est très très bien ce qu'il est en train de faire. MST ici, à mon avis. Le Vortex réinvoque. T'as ta negate en fait via le Vortex de la Femina adverse. Et derrière, tu peux jouer tranquillement. T'as ça qui place ta mandate. Tu vois, t'es très bien quoi. T'es très très bien. Mathieu a révisé depuis hier. Bah, hier, c'était un match qu'on avait regardé et qui datait d'il y a quelques jours déjà, donc il a eu l'occasion, je pense, de beaucoup jouer. Non, je récap pas ça. Désolé. Non. Non, non, non. C'est trop, trop long. Il va protéger sa Crocea en plus. Ah, il a placé le. Il a. Bah. Il doit avoir mandate en main pour faire ça, je pense. Je pense qu'il a mandate en main, parce que sinon c'est bizarre de pas pouvoir profiter de cet effet-là. Il va de Zeus. Je pense que ça sert à rien de Zeus ici, non? Il va juste Crocea, ouais. Crocea Vortex. Je suis étonné du plaçage d'Artalion, mais il veut vraiment l'étal. Mais c'est juste comme dit, ce body-là, je trouve qu'il avait plus de potentiel si tu prenais pas le pan. Parce que c'est dire que le pan, au bout d'un moment, aurait été win peut-être. Après, tu me diras, en vrai, il peut déclarer l'effet de ça pour détacher le pan. Et du coup, ce body-là est toujours une option pour aller sur win. Tu vois, et transformer du coup ce body plus un autre en 1850 plus 2700 d'attaque. Et c'est pas mal pour tuer. Le Hartalion, peut-être que peut-être qu'il se disait 3000 d'attaque, c'est trop ici, il faut que je le gère, mais moi je pense qu'il a mandé en main, parce que sinon je pense pas qu'il aurait fait. Il aurait placé sa lien 2. En tout cas, ça Gospel le Vortex. Ah ouais, ça c'est chiant, ça a été blockchain dans le mauvais ordre côté Mathieu. Ah ouais, là c'est une erreur parce que. Parce qu'ici tu prends Gospel sur le Vortex, ça veut dire que la Femina adverse est en vie, ça fait une grosse différence. Il a gagné Mathieu et maintenant il est dans une situation un peu compliquée où en fait il fallait qu'il fasse bah, tout simplement Vortex 1. Crocea à 2, et après, s'il fait Vortex et qu'il se prend Belle, là, il a l'option de negate ou non avec son Vortex. En tout cas, ça fait que la Crocea se résout, tout de même. Il va pouvoir ajouter 2. Il a pas de Urgula Pop Mandate. Bah non, je pense pas qu'il ait peur d'Urgula Pop Mandate, parce qu'en théorie, t'as Vortex qui se réinvoque, qui peut negate la Femina, donc il n'y a pas ce problème-là. Et puis même en soi, ta Mandate, elle a le temps de faire son effet, et de draw 1 plus booster tes monstres avant de mourir sur Urgu. Ou là, je viens d'arriver, pourquoi il y a du générateur? Parce que c'est jouable, les rangs 9 sont jouables dans Radiant, même si c'est un peu. Ça come up rarement, on va dire. Ça come up rarement. Qui doit pas faire Yormundir directement pour forcer Mululu et les Dracotel n'ont pas le temps d'activer. Pour moi, si. Si c'est pour faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire menacer le Mululu de Battle Phase et derrière, du coup, activer son rang 9 d'avant là pour summon Yormundir, alors dans ce cas-là, autant activer directement le rang 9. Si l'adversaire chaîne Mululu, ce qu'il invoque, tu peux l'absorber et du coup, bah, t'es très bien, tu vois, parce qu'il déclare même pas l'effet. Ça aurait été vraiment meilleur, je pense. Mais après, vous voyez que son tour, déjà, il y a eu énormément de séquencing nécessaires. Il a fait des choses très bien. Il a fait des choses moins bien aussi, ce qui est normal. Et là, visiblement, on était en battle phase, je crois. Hein. Je crois qu'il avait fait ça en battle phase au global. Parce que du coup, là, il attaque maintenant, alors que je pense que sinon, il serait resté en main 1. Nous, dans la finale, il y a 0-0, les gars. Il y a 0-0 en game, 0-0 en match. En plus, si Shen il peut absorber le milieu au cimetière qui n'aurait pas eu le temps de trigger. Ouais, exactement. Non, c'est pour ça que je dis, j'ai pas. Ce rang 9, pour moi, il a été bizarrement utilisé un petit peu. Mais c'était pas une mauvaise idée. Hein. Après, le début du tour, j'aimais bien. Là, il y a eu le mauvais blockchain sur Ghostbell, c'est chiant. Du coup, il part sur Win finalement. En fait, il a fait tellement de moins en termes de body, vous voyez. Genre, passer par la lien 2, juste pour ajouter un MST, mais pas placer Mandate, et derrière, s'enlever un body lui-même, pour au final aller sur Win, Reborn Pan, juste pour aller sur Harvinger. Enfin, ouais, Harvinger. Arsvelger. Artalion qui trigger, ça va chaîner le Doom Eagle probablement. Qui a gagné le dé C'est l'adversaire, le joueur allemand, Millennium
que j'appelle des fois Josh parce que bah, c'est son prénom. Il laisse le Artalion se réinvoquer, il renvoie plutôt la Cartésia, il essaie de stopper un peu le card advantage adverse, sachant qu'on connaît Femina Urgula dans la main, et deux inconnus, il me semble. Mais ouais, c'est dommage, ça se joue pas à grand chose là pour moi. Là, il aura. Je pense qu'il a mandate, je pense qu'il a 7 mandate. Il fait élation d'ajouter un MST, je pense. Je pense pas qu'il reborn ici, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il va ajouter Spephonix. Il ajoute, il Spephonix avec ça. Et il chaîne MST, donc c'est peut-être qu'il en a il estime. Non, ok. Non, même pas. Ah, si, il en a déjà en main. J'avais un petit ressenti là. Donc MST, MST. Euh... Mandate MST, Mandate. Il a déjà le Phoenix en main, donc qu'est-ce qui va se payer ici? Alors dans ce cas-là, est-ce que c'était pas plutôt Élation Reborn? Pour avoir deux niveaux 3 et invoquer un Totem Bird? Ah ouais, je suis pas fan. Y a pas un MST banni? Ah si, un MST banni, t'as raison. Donc MST Mandate en main au final. Probablement. Ah mais oui, c'est vrai qu'on connaît les MP, enfin, on connaît les cartes en main. Enfin, on connaît une Flame en main plutôt. On connaît Flame en plus de Femina Urgula, ouais. Là, du coup, il utilisait deux bodies pour remonter sur une ligne 2. Ok, mais du coup, il utilise son méga là. Il garde son Phoenix. Vous voyez que là, il doit se dire ah, j'ai mal géré ma gestion de body présence, c'est pas possible de terminer sur ça. Il y a eu trop de moins dans son link climbing. Vortex, c'est pas ban. Vortex, c'est juste coincé au greffe pour l'instant. Et il n'y a pas de mandate au final. Il a perdu un peu le contrôle de la game. En fait, ce qui va être difficile ici, c'est que je pense qu'il va se retrouver à MST en stand-by. Hein. Ah, il est MST en une phase pour trigger ça et trigger ça. Ok. Ça, c'est élation. D'accord. Bah, c'est pas bête. Hein. Moi, je me serais attendu à MST en plutôt durant le tour adverse parce que je me serais dit qu'il voulait. Comment expliquer ça? Je me serais dit qu'il voulait Reborn Vortex, tu vois, en Androphase. Vous comprenez? Si là il fait pause MST et qu'Androphase il fait MST, bah il trigger ça de la même manière, il trigger ça de la même manière, c'est juste qu'il l'a plus pendant ce tour-ci. Mais par contre, il Reborn Vortex. Et Vortex c'est très fort quand tu sais que l'adversaire, son play c'est Femina. Vous comprenez? Du coup, moi c'est ça que je trouve ça louche. Parce qu'en fait, il termine sans capacité de Reborn Vortex. Alors qu'ici, Vortex c'était la meilleure carte de son game state. Pour moi, il fallait poser MST ici. Cheval Backleur Talion, c'est une mauvaise idée, non? Car avantage vachement de racoter le grind. Non, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Les Artalion, il y en a trop déjà dans l'extra. Si tu joues contre une version Magistus, ouais, sinon. Le troisième, de toute manière, aurait été suffisant pour jouer le grind. Là, il le reshuffle parce que. Parce que il veut pas qu'il soit au grave et flotte sur le board. Il a fait même peut-être pas envie, il a plus draw, une horn. C'est vrai qu'il n'a pas fait Mina, les gars, du tour. Donc probablement que la dernière en main, c'est probablement une MP. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Je pense que ici, genre, ça devait être MST7. Je pense que ça change beaucoup de choses. En tout cas, il a droit avec mandate en fin de main phase, enfin en fin de tour, pardon, en une phase. Il a toujours une chance. Je suis d'accord, poser MST meilleur, mais il a vraiment dû avoir eu peur de Femina plus Urgula. Si tu gardes MST, tu peux shuffle tout ce que la Femina produit. Ouais, mais t'as perdu en fait. Genre, t'as perdu, tu vois. Je pense que t'as vraiment lose malgré tout. Genre, si fin de main, le mec il déclare Femina, je pense que t'as perdu. Anyway. Donc, faut faire le play qui gagne, quoi. Dans un monde, je pense. Ici, il y a eu Rahu qui est probablement la pioche des pièges du tour adverse, enfin du tour précédent. Mais du coup, je comprends pas. Il a pioché belle à Rahu en fait, ouais. Le fait de se reposer des quicks, si elle est pétée par MST, pas une fois par tour. Non, c'est pas une fois par tour, t'as vu, c'est dingue. Hein. D'ailleurs, il a cette quoi avec Melulu. Il avait 7 une Rahu, qui est du coup maintenant au grave. Il a pu recycler une Ketchu, mais il a toujours deux pièges bloqués, une flame en main. Oula! Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a envoyé deux Urgu? Pour jouer autour de Doumigal, j'imagine. Ok.
En fait, là, le problème, c'est qu'il peut pas envoyer des monstres. Déjà, son pan est bloqué, je pense qu'il en joue qu'un, son Mulu, il est bloqué au Grave. Du coup, il a pas 30 000 trucs à envoyer qui ont un bon effet. Du coup, il envoie double Urgu parce qu'il veut pas trigger trop de noms non plus. Parce que au niveau grind, il est pas bien. Parce qu'il a plus assez de spells dans le deck pour qu'il soit très bien, tu vois. Et ici, du coup, ça va chaîner Elation, ça chaîne Doomiggle. Et ça va probablement chaîner. Ah non, ça peut pas chaîner mon de Draw, ça a pas assez d'MP. Donc, je sais pas ce que le Heartalion a été target, mais j'imagine que le Doomiggle renvoie ce que le Heartalion a ciblé. En l'occurrence, Pan. Du coup, Elation réinvoque Rosea. Mathieu a pas eu peur de second pan, parce que second pan ici faisait très mal, puisque second pan pétait la Crocea, qui était reborn par Elation, et tu faisais 0 CA du coup. Mais il a raison, parce que pan c'est joué que x1 dans le deck. Ok. Du coup, bon bah, ça, certes, il a pété la mandate, mais la mandate, elle va revenir avec Varurun. Et il y a Phoenix qui trigger aussi, qui va pouvoir reshuffle les deux backrows. Je sais pas ce qui a été posé, j'imagine que c'est Ketu. Il gère bien le game state, pour l'instant il est tranquille, il va résoudre sa Crocea, il va ajouter de quoi avoir du follow-up. Il a posé une Ryu. Bah, c'est bizarre, pourquoi faire? Il sait que ça peut pas être pété, autant poser Ketu au cas où l'adversaire trigger pas Phoenix, non? Ou alors il a Ketu en main. En tout cas, on sait qu'il a fait Mina Flame en main. Ouais, Ketu en main, ok. Ça gagnera jamais ici, hein. Il y a trop de CA en fait. En fait, Ketu en main, ça veut dire qu'il lui reste une magie dans le deck. C'est Rahu, une magie au piège. Il a une flame en main, une magie au piège dans le deck. C'est-à-dire qu'il peut trigger encore un nom, et après, il est épuisé, ça y est. Du coup, bah, c'est impossible. Genre là, en plus, il peut pas le tuer. Mathieu a fait du CA, full grind avec MST plus vision en main. Il y a Vortex Phoenix en rotation. C'est terminé, il l'a épuisé tranquillement. Et alors, ça, c'est ce qui se passe dans le match-up quand Dracotail open pas la partie à la base parce que. Enfin, en tout cas, c'est ce qui peut arriver. Juste parce que, bah. T'as un deck qui s'épuise trop vite par rapport à l'autre. Est-ce que tu préfères pas lui laisser Rayu 7 pour limiter son nombre d'effets? Si. Je pense qu'il fallait effectivement lui laisser Rayu 7. Je pense qu'il a reshuffle par habitude. Je pense que c'était pas nécessaire, effectivement. Du coup, ça a activé Ketu, ça a utilisé le pan et la Femina, ça va profiter de l'effet de pan pour aller péter un truc, ça se met dans un secrétarion, et il y a une China supplémentaire qui a été piochée, qui du coup va faire du CA, et ouais, bon. Genre c'est ça qui termine la game. C'est pas ça qui termine la game, évidemment, la game était finie avant ça, mais c'est, on va dire, le coup de grâce. C'est le vrai point faible du deck post-ban. Non, je dirais pas que c'est le vrai point faible du deck, parce que je dirais que le deck, de toute manière, cette game-là, même imaginons qu'il a encore l'option d'utiliser tous ses effets dans le grave, là, il a perdu, hein, quoi qu'il advienne, je pense. Il peut pas remonter anyway. China, c'est fort. Ouais, mais bon, t'as des mecs qui voulaient pas la jouer. Heureusement qu'on est intervenu, hein. Mais je suis tellement heureux qu'on ramène la rivalité dans le jeu, j'espère qu'Onami va jouer dessus dans les streams. C'est hype de fou. Bah, ouais, plutôt qu'une passe mouillée. Bah, pour le coup, Samir a eu le courage, on va dire, de tenir le truc, de faire le show. Trif a toujours eu le courage, mais je pense qu'ils se voyaient gagner, quoi. Et voilà, hein. Et moi, je pense que ce truc-là, il faut qu'on en reparle, les gars. Je pense qu'il faut qu'on en reparle. Bah, tous les Français, imagine. Tous les Français qui étaient totalement clueless. Tous les Allemands aussi. Bref, et tous les Américains, en fait. Tout le monde, en fait. Mais ils peuvent dire merci. Qu'est-ce que je voulais dire Tac, 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 tac. Ouais, faut qu'on en parle de ça, quand même. Trif qui se fait battre, j'ai envie de dire, limite facilement, tu vois. Genre, c'était pas... Il y a rien eu de difficile, quoi. Et je me demande comment il fait pour gagner 100% de ses games en Amérique. Je me demande. Parce que là, il est tombé sur Mitsu, j'ai envie de dire quasiment basique, tu vois. Le seul truc pour moi qui était un peu unfair, entre guillemets, c'est le droll de la game 1, parce que franchement, droll, game 1, c'est vraiment pas joué actuellement. Genre, s'il tombe sur Dracotail, bon, c'est pas une très mauvaise carte, mais c'est pas une bonne carte non plus, quoi. Après, c'est Samir, ça m'étonne pas qu'il joue ce genre de trucs. Alors, cette fois-ci, il accède à ses Millennium via Fallen, enfin à ses Magistus via Fallen, pardon. Millennium accède à ses Fallen et à ses Magistus. Du coup là, voilà, il fait son play Magistus, donc Fallen plus Ecclesia, Summon Zoroa, Zoroa, équipe Artemis, Artemis add Crowley, Crowley suspect est fait, fusionne avec Zoroa, invoque, comment il s'appelle lui, c'est quoi son prénom? Omega,
Et derrière, Zoroa pète Omega pour se réinvoquer. Omega est fait, SP1 du deck. Et je pense qu'il va summon du coup Lucas s'il a pas assez de noms. Ou Ecclesia s'il en a déjà trop. Merci beaucoup, Lambla. Attends, t'as été bison là, non? Je crois que t'as été bison. Tu décodes Trif après ça ou pas? Non, du tout, ça change rien. Il est là où je pense qu'il est. C'est-à-dire que c'est un bon joueur Yu-Gi-Oh! Y a pas de problème. Mais dire j'ai 99% de chance de gagner mon match, dire genre je vais à un YCS, je suis sûr de le gagner, des trucs comme ça, c'est d'un ridicule. Ça, c'est sûr que c'est d'un ridicule son nom. Après, est-ce qu'il le pense ou pas? Que lui qui sait, mais c'est impossible. Et après, il profite bien du fait que bah, c'est des YCS sud-américains, c'est des YCS nord-américains, c'est là. C'est simplissime. C'est vraiment simplissime. Le pire, c'était un monodroll pour cross-out. Ah. Elle fout tellement le seum, ces loops, quand t'es le joueur Dracotail. Ouais, j'imagine. Bon, ici, du coup, ça summon Lucias, add Mululu. Donc, c'est ça qui est bien avec le côté Magistus. Même si tu joues une petite engine, c'est cette possibilité que les Fallen deviennent des Dracotails. Ça, je pense que ça peut être envisagé dans tous les decks en vrai, hein. Le petit package Magistus. Vraiment petit. Si t'estimes qu'il y a un problème de constancy dans le deck. En tout cas, Mululu Lucas qui trigger. Parce qu'il y a eu Femina qui a été activé. Qui a summon Secrétarion. Là, en gros, ce qui est intéressant de base, c'est qu'il peut essayer de développer un truc qui empêche les liens de s'activer avec Zoroa équipé par un lien. Le truc, c'est que là, il peut pas vraiment parce que de base, pour faire ça, il faut que tu fasses P Ecclesia quoi, plutôt, en fait. Et il faut que tu joues. En vrai, ouais, c'est un peu louche. En vrai, avec un petit package, c'est vraiment difficile à faire. En règle générale, c'est Spoon qui te donne ça. Mais bon. C'est intéressant qu'il ait choisi de partir sur cette loupe en ayant déjà un aimant. Ouais, il avait déjà un aimant, mais je crois qu'il avait que Femina. Et que Femina, c'est très faible. Mais je se bouffe trop dans l'extra. Là, ça veut juste dire qu'il joue une toute petite toolbox branded. Ouais, mais après, la toolbox branded, je pense qu'elle est un peu. Elle est un peu surcotée. Qu'est-ce qu'il a posé ici, les gars? Keturahu? En tout cas, on connaît rien dans sa main ici, si je dis pas de bêtises. Il y a les deux cartes du départ de sa main, c'était Fallen Femina. Et là, il fait Ketu, add. Il va add probablement Urgu. Ah, il a de Frixul. Bizarre. Add Frixul, c'est très louche. Pendant que vous entendez Chippy miauler, que je ferai rentrer probablement, au bout d'un moment. Je fais rentrer Chippy ou quoi, les gars? Il reste top 3 FR? Bah oui, ça n'a rien à voir pour moi. En tout cas, il est top 5, tu vois. Sans aucun problème, oui, bien sûr. Mais les gars, citez-moi 5 meilleurs joueurs que Trif en France. Vas-y. Alors là, j'attends. Et c'est pas une honte, hein. C'est l'un des meilleurs joueurs en Amérique du Nord. C'est pas une honte du tout. Star normal, faut la laisser rentrer. Vas-y. Je la laisse rentrer. Vous suivez le game state, hein. J'ai besoin de vous pour suivre le game state, les gars. Sinon, je sais pas comment je fais après. Viens, Chippy. Viens. Par contre, faut que tu sois gentil, hein. Elle est un peu en obésité, les gars, donc faut pas lui en vouloir. Salut, toi. Ah oui, regarde ce qui s'est passé. Voilà, on a un petit chat avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. C'est un normal semaine incredible? Tiens, je te pose là. Pas de bêtises, hein. Pas de bêtises. Je te mets un peu de chauffage, tiens. Ça va chauffer, t'inquiète. Pas de bêtises. Je dis pas de bêtises parce qu'elle monte sur le bureau, et elle marche sur le clavier, mon ordinateur s'éteint. Ensuite, enfin, vous avez compris quoi. Chut, chut, chut. Ok, bref. Expliquez-moi, les gars. Secrétariat Reborn Lucas, Fallen Reborn Cartesia. Ah, intéressant. Moi, j'aime bien ça. Des fois, les gens, je trouve, ils hardro Fallen, tu vois. Et ils hardro Virtuous, pardon, et Fallen en même temps. Et ils utilisent pas la Fallen pour Reborn dans la loupe. Et je suis en mode, bah, c'est dommage, parce que, en soi, t'allais en poser une quoi qu'il arrive en une phase, tu peux l'utiliser. Des fois, ils posent juste deux Fallen. Comme ça, ils se disent, ça joue autour des MST un peu mieux. Ce qui est pas faux non plus, mais bon. Moi, j'aime bien Reborn 1 ici, ça lui a permis quand même de faire un move intéressant.
Du coup, ça lui a permis d'aller sur Ecclesia of the Black Dragon en plus de son Zoro et d'accéder à Carté. Ok, et là il vient de Rahu pour Secrétarion. Il a utilisé Frixul de la main Urgula du deck. Alors pourquoi est-ce que du coup il y a une Frixul ici? Genre pourquoi est-ce qu'il a été ajouté Frixul avec Ketu? Ça j'avoue que c'est un peu... c'est un peu louche, je trouve. En fait, il va jamais accéder à Mululu du coup, tu vois. Moi j'ai pas compris, il avait pas Norme au départ de son tour. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est pas dit... Ah si, il va reborn Mululu, remonte Frixul. C'est quand même moins bien. Pourquoi est-ce qu'il a pas juste fait genre add Lucas tout à l'heure? Il aurait norme Lucas, il aurait respect Mululu avec son secrétariat et son Lucas aurait ajouté un pan, tu vois, il aurait eu pan à la place de Frixul en main. Tout bonnement. Que un Fusion Maker pendant le tour adverse, c'est moyen, je trouve. Bah surtout que là, visiblement, il utilise sa carte. Mais après, il utilise sa carte pour faire un grand guignol. Donc il va faire une Loop Invader, probablement. Est-ce que c'est une Loop Invader? C'est une Loop Invader. Donc là, vous voyez comment est-ce que le deck accède à Invader, du coup. C'est via Grand Guignol, l'envoi, et derrière Quick Spell, le respect Invader. Le truc, c'est qu'il a déjà Quick Spell qui respect ce tour. Du coup, c'est Quick Spell pendant le tour adverse. Le fait qu'il soit Quick Spell pendant le tour adverse, ça donne une fenêtre à Mathieu pour activer ses Quick Spell. Donc c'est un peu bizarrement fait, tu vois. Il y a tellement Zero Toolbox dans Extra. Bah, il joue la version Magistus, quoi. En tout cas, un minimum. Alors qu'on peut juste cède Etude of the Branded et Speed Dispater pendant le tour adverse, enfin bref. Ah ouais, toi t'es dans les bails sombres. Help, 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 I need help. Il est fou ce mec dans le chat. Mathieu est dingue. Ecclesia of the Black Dragon qui se réinvoque, Incredible qui remonte, Cartesia qui va rester dans le grave pour être invoqué par Ecclesia of the Black Dragon. Il lui montre ce qu'il connaît, c'est-à-dire 2 pièges, ça a posé 2 de la main, probablement Flame Fallen. Derrière Albion Post Quick. Bah non, c'est pas Flame Fallen du coup, vu qu'elle a pas encore été posée. Ah bah si, puisqu'il en ajoute une. Cartesia remonte. Il fait qu'à remonter Cartesia dans ce game state. Je suis étonné là. Comment tu fusionnes avec les Magistus? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Bon là, il sait qu'il a la prio et que c'est maintenant qu'il peut jouer, Mathieu. Soit maintenant, soit en réponse à la Fallen and the Virtuous de Reborn Invader. On va voir. À part si Millium fait une erreur avec Mathieu Actifina, c'est compliqué. Ah, je pense que ça dépend de ce qu'il a ça dit, non? Moi je pense que ça peut se win, non? Y a pas de... Ça peut se win, franchement. Franchement, ça peut se win. Déjà, il a plus de place sur le board. Déjà. Donc, c'est plus difficile pour lui de faire des fusions d'une bonne manière. Blablabla. Ok, je vous ai lu. Il fait vision qui pioche 2. Moi, je pense qu'en face, ça va chaîner Fallen Reborn, hein, y a pas de raison. Ça, c'est mauvais. Ça sous-entend qu'il est pas très bien, Mathieu. Une petite fin de main et une petite battle phase là. Bah, d'un côté, oui. De l'autre, en soi, le mec en face peut garder Invader et t'es pas non plus sorti de l'auberge, quoi. Dans le petit package Magistus, quelle carte fait la fusion? J'ai pas très bien vu. Ah, c'est Crowley. Chippy commence à se laver à côté de nous, les gars. Et c'est pas l'endroit où faire ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi la floodgate qui vient de reborn? C'est Invader of Darkness. Invader of Darkness. Ça dit l'adversaire peut plus activer de Quick Spell. C'est unfair, ça ne devrait pas exister. Mais Konami est bête. C'est comme comment se fait-il que Annihilateur de magie ne soit pas banni? Ça, faudra m'expliquer. Tu penses que ça vaut le coup de jouer un peu en side pour out ce genre de floodgate? Je pense que tu peux jouer des outs, ouais. Je pense que c'est pas honteux de jouer des outs, bien sûr. Fissure Dim. Ah, Fissure Dim, je dirais que c'est un autre type de floodgate non tutorisable, tu vois. Je dirais que, évidemment, c'est bête qu'elle soit encore dans le jeu, mais je dirais que c'est moins un problème que des cartes tutorisables malgré tout. Battle Phase. Ah, est-ce qu'il fait semblant? Parce que c'est le style de Mathieu de faire semblant. Les games post-side, c'est souvent qui a le meilleur power card, je trouve ça dommage. Je suis pas d'accord du tout. Ah si, je suis d'accord. Tu parles pas... Tu parles... non, je suis pas d'accord. Je suis à moitié d'accord. En fait, je pense que t'as vu la game hier de Samir, et le truc c'est que Samir, son deck Mitsu ne peut gagner que avec une floodgate.
C'est comme ça. Genre, vous regardez la game hier, Mitsu n'a rien fait, hein. L'aspect Mitsu de Samir n'a rien fait hier. C'est à la 1, il a Fuva qui s'est pris call by Droll, Nib, H. À la 3, il lui a retourné Spell Canceller. Et d'ailleurs, il a Fuva à la game d'après. Mais Mitsu est un bon deck parce qu'il utilise bien les floodgates. C'est ça qui est malheureux. Le problème de la floodgate ici, c'est que Evenly la fume alors que Sanctifier empêche Evenly. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas perdu. En fait, je sais pas pourquoi est-ce que vous dites Evenly Match fume la game. C'est pas vrai, regardez. Tu fais que te laver les pieds là en ce moment. C'est hilarant ce chat. Bref. Donner target casting bizarre par contre, non. J'ai raté quoi? Bah en fait je pense qu'il a pas eu le choix. Je pense juste qu'il a fait vision draw 2 et qu'il a pioché Evenly Match. Sinon il serait rentré en battle direct, je pense. C'est un début. Bah c'est un début, c'est vrai. Il peut se ses petits body. Ça veut dire qu'il peut monter plus vite vers lien 2. Lien 2 Out Invader en théorie. Le truc c'est qu'il a fait Mena en main quoi. You could have still made Sanct if he didn't add back Cartesia. That's true. That's true. I mean, could he? What was the light spellcaster on board? Grangino is light spellcaster, maybe? No, is it a spellcaster or a dragon? Now, where's the Albaz? He cannot. Where's the Albaz? Where's the Albaz, though? I don't think he could have. There's a line, but he didn't play the line. No, it wasn't possible. If you wanted to also summon the invader, I think. Could you just pay Albaz? But then, how do you summon Cartesia then? Tu peux pas summon Cartesia et Albaz ce même tour-là. Fallait qu'il change des trucs pendant son tour, et je pense que ça faisait pas Invader s'il changeait des trucs pendant son tour. Bon, en tout cas, du coup, il a fait quoi là? Il a tribu de semaine Crocea? Il y a 1-0 pour Mathieu. Il y a 1-0 dans cette game, dans ce BO3. Tribu de semaine Crocea, add MST, add Phoenix, du coup, je crois. Ou alors c'est Eldam qui a ajouté Phoenix, il a dû ajouter Eldam peut-être avec Crocea. Et derrière, il part sur lien 2, add MST. T'inquiète, Benji. My G. Ok, on est good, on est good. Ça fait Mena maintenant pour empêcher la lien 2 de gérer le Invader. C'est ça qui est dur, hein. C'est ça qui est dur, parce qu'en fait, comme tu peux pas activer de Quick Spell, c'est pire que si elles étaient annulées. Parce que si tu pouvais en activer, tu pourrais faire MST, Phoenix Reborn, Vortex Reborn, tu vois. Mais là, tu peux pas, parce que le Invader, il t'empêche carrément de les activer, c'est fou. C'est dingue. Faut croire à China. Hier, notre champion c'était Samir, aujourd'hui c'était Mathieu. Ouais, mais là, je pense que c'est chaud, hein. On va voir. Pour l'instant, il s'en est pas trop mal sorti. Ok, bon. Tac, tac, tac. Pour moi, comment est-ce qu'il peut s'en sortir ici, Mathieu? Parce que là, il va se faire bouncer de monstres, probablement. Il aura pas eu l'opportunité de trigger sa Megala. Est-ce que sa Megala aurait dû être on board? Vous comprenez ce que je veux dire? Si, il est lock-win, il a tribu de semaine crossé à effet. D'ailleurs, peut-être là l'erreur, hein. Ça se coupe. Alors, du coup, on connaissait quoi? Il a fait Sven pourquoi, les gars? Il a fait Sven Spé Megala, et après il a fait tribu de semaine crossé, c'est ça l'histoire? Spé Sven Spé Megala, tribu de semaine crossé, Ad Eldam, Spé Eldam, Ad Phoenix. En fait, il lui manquait un body, quoi. Je pense. Je sais pas, est-ce qu'il pouvait mieux le jouer? Et s'il fait genre... Attends, tac. Non, il lui manquait un body. Un body, il lui manquait. Je pense pas que ça jouera Typhon, non. Invader, c'est vraiment la carte hyper nulle qui devient incroyable grâce à un coup du sort. Exactement, ouais. Il manquait une normale semaine qui ne demande pas une tribute. Bah, ce tribute semaine Crocea, est-ce qu'il était si bon que ça? S'il avait une autre norme en main, c'était peut-être pas le bon play, hein, mais après, faut voir. Je pense qu'il avait pas l'option de battre le setup, honnêtement.
C'est-à-dire que c'est Droit de Vision, c'est venu et Crocea. Bah non. Pourquoi ce serait Crocea? Pourquoi il l'aurait pas dès le départ? Tu penses qu'il l'aurait trigger, mais il pouvait le trigger même après l'avoir Draw sur Vision. Donc non. Il a juste décidé de pas le trigger parce qu'à ce moment il va encore le full board, il voulait venir. Ok. Et du coup, sur la game 3, il l'envoie first? Un partout, il l'envoie first, les gars. Ce qui est, à mon avis, une énorme connerie. Et je vous mets le score là. Regardez comment c'est bien écrit là. Il l'envoie first, les gars? Et du coup, il se prend une loop fallen. Il hache le Artemis ad Crowley pour empêcher l'accès à potentiellement Lucas ou Ecclesia. Non, mais c'est fou quand même, non? Ah, ça avait normal summon fallen. Du coup, là, ça se paye fallen. Pourquoi ça a normal summon fallen? Il voulait pas se lock. Pourquoi il voulait pas se lock? Il s'est dit, c'est free, je me lock pas. Sauf que c'est faux parce que ta norme, elle te sert après. Au final, maintenant, ça lui a littéralement coûté une carte de sa main, du coup. Mais quel fou, les gars. Quelle bêtise. Tu fais spé fallen dans cette situation. Pourquoi tu fais pas norme? Pourquoi tu fais norme fallen? C'est une grosse connerie. Là, du coup, il s'est pris une pauvre Ash Blossom. Il s'est retrouvé à faire spé fallen juste pour envoyer le Albion. Et du coup, en plus, en faisant norme fallen, il a donné une putain d'information à Mathieu. C'est qu'il était un peu dans la merde, quoi. Ça se voyait. Du coup, Mathieu a pu H agressivement, alors que peut-être que de base, il aurait gardé sa H pour d'autres situations. Ah, il a Norme Ecclesia. Ah, ok, je me disais. Mais même, il a Fallen en main, pourquoi il a Norme Ecclesia? Il a voulu bait H sur Norme Ecclesia FF, mais il croit en face, c'est. Bon, c'est un Golemon en face ou quoi? C'est incompréhensible. Propre la psychologie inversée de Mathieu. C'est vrai que là, en tout cas, il y a. Bah, du coup, Millennium, il a des mauvaises non-engines dans le deck, mais c'est prendre un énorme risque parce que je pense pas qu'il sorte beaucoup d'engines du tout. Je pense qu'il a le même deck qu'avant. Et c'est juste qu'il a pas Invader pour le coup. Après, si Mathieu est très à l'aise en second dans le match-up et qu'il estime que post-side ça lui réussit d'aller second, je peux comprendre. Il va l'Evenly, il t'en est entré en battle. Mais c'est surtout qu'en fait, le match-up est tellement positif quand tu go first que pour moi, il n'y a aucune raison de faire ça, tu vois. C'est vrai, champion? Il s'est vraiment passé ça? Ou tu rigoles? Non, c'est impossible. Ouah, Trif a fait un blessé. Désolé, frère. Oh, l'histoire de fou. Ah, mais faut faire gaffe. La barre, elle t'est tombée dessus. Luxage d'épaule, déchirage du muscle. Pompiers qui viennent te chercher, mais c'est dingue. Bah, j'espère que ça va mieux et que tu vas profiter de tes 8 semaines d'ITT quand même. Parce qu'en vrai, t'as le seum. Alors je me doute que t'as le seum, vois le bon côté. Le bon côté, c'est que t'as 8 semaines de. C'est pas des vacances, mais t'as compris. Écoute, frérot, fais attention quand même. La santé, quand même. Ok, ça a méga la vision, ça se prend Fallen qu'on connaissait, c'est ce qui avait été gardé sur le Heavenly. Le Heavenly qui a pas fait grand chose, hein. Il y avait quoi? Il y avait deux posées ou il y avait une posée, les gars? Il y avait deux posées? Non, il y avait une posée. Et maintenant, il se prend Purulia. Ah bah ouais, super, t'es passé en mine 2, t'as clear le board pour rien. J'ai pas compris là, toute cette histoire là. Pourquoi passer en battle phase? Tu sais qu'il y a des Charmy en face? T'actives un Evenly match? Parce qu'il l'a laissé start, donc il sait qu'il y a des Charmy. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait qu'il y a des Charmy en face. Il le laisse start. Il l'Evenly un board où ça ne fait rien. Il s'est débarrassé d'une synchro face-up. Il s'est il s'est débarrassé d'un Fallen of Albaz en attaque. Alors la synchro, elle empêchait les liens d'activer leurs effets, mais tu peux le gérer plus tard, tu vois, c'est fine, ça n'avait pas besoin de se prendre la tête. Il a Evenly match, du coup il lui laisse que Fallen on board, il fait Norm Megala dans Fallen, active Vision. Résultat, il se prend Chain Fallen, Pet Megala, trop chiant. Et derrière, il se prend Purulia. Là, c'est chaud, les gars, je vous parle sérieux. Là maintenant, allez, je vous jure, je crois qu'il va perdre, les gars. Oh là là, je crois qu'il va perdre. Et s'il perd celle-là, ça veut dire qu'il tombe. Il doit jouer Dragon derrière contre Dracotail. Cette game est trop importante. Ok, ça va, il a une grosse main quand même, hein, parce que là, il a fait Sven à Délation, je crois, Élation, Thunder Reborn Megala pour derrière trigger avec Champ qu'il avait en main. Il s'est pris Ghost Bell sur Élation, mais au moins, il est capable de Champ pour Sven.
Et derrière, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'MP en face, donc ça veut dire qu'il est un peu dans une situation bizarre où il va devoir y mettre une de ses propres cartes s'il veut trigger sa Crocea. Parce qu'il a déjà. Ah non, il a déjà. Non, si, il a déjà Normal Summon Megala du coup. Et là, il donne des draws, il donne des draws. En face, il se rassasie, il mange comme ça. Miam, waouh, le poulet, il pleure sur le poulet, comme ça, il pleure. Il pleure sur le poulet, il mange comme ça, tu vois. Voilà. Et là, il a dit stop le tour. Drôle, j'ai assez de draws. J'ai assez pioché. Si tu laisses un gars first, il rentre des drôles. T'as envie de tirer une balle. Non, franchement, le move de laisser l'adversaire first, c'est un move vraiment de Mathieu. Et c'est vraiment, perso, je trouve c'est une énorme bêtise. Perso, hein. Ça n'a rien à voir, Charco, c'est juste que Samir a la main entière. Samir a la main entière. C'est tout, ça n'a rien à voir. Après, je sais pas, j'ai pas regardé de son côté, mais. Tu penses quoi de déflecteur de magie en side dans cette méta? Bah, c'est une carte méchante que tu rentreras qu'en first contre Radiant, mais qui est très forte en first contre Radiant. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que t'as un problème de first contre Radiant, et est-ce que t'as la place dans ton side de la jouer? Tout simplement, ouais. Si t'as un problème de first contre Radiant, et que t'as de la place dans ton side pour, bah, joue là. Dans ce cas-là, c'est comme si tu jouais, je sais pas moi, 3 DDG en side pour DT, tu vois. En gros. C'est comme si tu jouais, je sais pas moi, 3 trucs contre Lunalight spécifiques et tout. Ça existe, hein. Il y a des... De toute façon, tu sais, si tu cherches une floodgate contre un deck, il y en aura une, hein. Donc, elle existe. Bon, ici, vu qu'il s'est pas lock en vent, donc on est crossé en main. Il a pris la décision d'aller sur Win-Win Rebound Roll pour aller sur une SP, bannir l'Albion pour enlever du follow-up. Parce qu'effectivement, l'Albion pouvait poser une Fallen ou une Bornée de Fusion. Mais là, le problème, si ça joue Bornée de Fusion, mais là, le problème, c'est que du coup, il a une MP, une crossée en main, une SP, quoi. Il pleure sur le Phoenix Rôti, je te jure exactement. Les Charmies dans le Dracotel sont pas perdus, c'est les fusions matérielles de la main, donc bon, c'est vrai aussi ça. S'il peut jouer en tout cas. Mais ça reste quand même moins bon que des cartes qui ont une valeur, bien sûr. Bon, du coup là, visiblement, il resemaine un Fallen. Ce qui est broken ici, c'est qu'en plus, son Fallen envoie Ecclesia. Ecclesia qui va pouvoir gérer une carte. Donc là, il va quand même déclarer Fallen. Il est pas fou. Il déclare pas Fallen, il en a même pas besoin. Il rentre en battle, tape SP. Alors qu'en face, peut y avoir une MP qui gère le Fallen. Mais bon, ok. Il va gérer la MP avec la Ecclesia. Et on a perdu ce premier BO et j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Il pouvait gagner là. Bon, bref, je sais pas. Pour moi, la 2 était difficile évidemment. Mais il avait l'option d'aller first à la 3. Il a décidé d'aller second. Il s'est fait punir alors que l'adversaire a eu une main archi bricky et tout, genre. Et que là, lui, il avait Evenly et de quoi jouer. H Evenly de quoi jouer. C'est foutu, les gars, on a perdu. On a perdu ce premier BO. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il va le reverse sweep avec Dragon. Il va le reverse sweep avec Dragon, les gars. En tout cas, inquiétant le game plan de Mathieu d'aller second dans ce match-up, hein. Alors que le mec side in de drôle. Très très inquiétant. J'ai un petit chat qui ronronne à côté de moi, les gars, ça fait plaisir. Bon, allez, c'est pas grave. On est tous derrière Mathieu. Ça arrive. De toute manière, il n'a pas non plus joué très mal. C'est juste ce choix. Enfin, il a même joué plutôt bien. C'est juste ce choix là d'aller second que moi je comprends pas. Enfin, que je pense comprendre, mais je pense que c'est une mauvaise idée. C'est pas grave. Il y a une deuxième, il y a une deuxième, il y a un deuxième game, une troisième game même. Je le souhaite en tout cas. Mathieu va nous venger. À 19h15, la game avec Dragon est finie. Bah. En tout cas, la game 1 où Mathieu aura gagné le dé, oui. Parce que Mathieu va gagner le dé. Vous voyez ce que je veux dire? Et après avoir gagné le dé, bah, il va juste le battre, en fait, tout bonnement. Il va draw Impulse easy. Impulse? Il joue Impulse? C'est un format que tu trouves bien, deux decks avec loser bracket? Bah, moi je pense que deux decks, ça change totalement déjà le Yu-Gi-Oh! Parce que ça veut dire que tu dois savoir jouer deux decks. C'est-à-dire que le niveau de jeu a bien plus d'importance. Après, avec le loser bracket, ouais, ça rajoute un plus, tu vois. Pour moi, c'était juste l'idée de dire, vu que c'est un tournoi pour que les gens testent,
bah, en fait, j'autorise plusieurs decks. Comme ça, ils peuvent tester plusieurs decks, déjà. Et en dehors de ça, bah, je fais un loser bracket, comme ça, le tournoi n'est pas fini dès qu'ils perdent. Et ça fait plus de games à regarder, etc. Mathieu qui s'entrôle une petite pour le scénario shonen de la remontada à Dragon, merci pour ça. Exactement. 47 et 7, 45 et 7 dans l'extra, c'est quoi ça? Il joue à 45 son deck Dragon? Ah, il s'est trompé de liste, je crois. Ce con, il a sorti un autre dragon. Mauvais deck. Il a checké dans son deck, en mode il a checké, alors qu'il a 45 cartes au lieu de 60. C'est vraiment un con ce mec. Hein. On fait quoi? Bah, normalement, les deux sont fair play, vont juste relancer avec le bon deck, non? Ça se voit que c'est le mauvais deck. Lol. I mean, his list was at 60. So, just restart. And choose the wrong deck. I mean, I answered you, yeah, I know. You just replay with the right deck because, like, this is a 45 card list. Like, his list is 60 cards, so there's no doubt. If it was like, if he played a 40 card list and started with a 40 card list, then we could say, oh, maybe there was a chance he was trying to scam you or whatever. But here, we all saw that it was the wrong deck, even before he said anything. 7 card extra deck 2. Yeah, he's dumb. He's dumb. That guy is a dumbass. Vous voulez que je dise quoi, les gars? Il est totalement con, ce mec. Bon, ça arrive, hein. Il se parle pour l'espèce. Est-ce qu'ils le refont? I mean, yeah, I think you redo the rock, paper, scissors for sure, yeah. You just redo the whole game. It's pretty much what happened. It's his fault. If you won the roll, maybe we could have said you keep it, but like he won it, so it's on him, right? C'est bien Mathieu qui a gagné le rock paper scissors, les gars, non? Pour moi, si c'est Mathieu qui a gagné le rock paper scissors, ils le refont. Si c'est Milliam qui a gagné le rock paper scissors, ils le refont pas. Ça fait sens, non? Ou alors je dis de la merde, vous me dites, mais. Ok, il a bien 60 cartes là. Les gars, pas un 2-0 sec par un allemand random, les gars. S'il vous plaît, pas un 2-0 sec par un allemand random. Je vous en supplie, quoi. Genre un minimum. He let me win the role again as a gentleman. Oh, c'est gentil. C'est-à-dire que Millennium l'a laissé gagner le dé. Putain, bien. The most fair solution. Thanks for that. Ok. Du coup, Black Metal Dragon. Oh non, les gars, on se tape une loupe dragon IRL. Genre, on peut pas. Là, je peux pas fast forward, les gars. J'ai pas le bouton fast forward. On est obligé de regarder. Oh putain. Il y a un monde, les gars, où genre, on va voir 6 games de dragon. Et en plus, on est pour ça. En plus, on est pour ce gars, les gars. Putain. Bon, bah vas-y. Black Metal Dragon, add Quick Launch. Enfin, add Boot Sector Launch, pardon. Add Darkness. Darkness Reborn Black Metal. Romulus. Vas-y. Je vais vous montrer qu'il faut pas être, que c'est pas, il est pas un pro dragon, que moi aussi je suis un pro dragon et que je connais tous les plays. Summon Romulus, Romulus 1, Black Metal Dragon 2. Black Metal Dragon ajoute Météor Dragon. Romulus ajoutera 20. Voilà. Là, bon, s'il a pas d'autres steps, c'est soit il fait une step rocket, soit il fait activera avant effet. Et il coste la carte la plus nulle de sa main. Là, j'ai pas sa main, donc je peux pas. Je peux pas jouer. Ah bah j'ai rien dit. Il a une autre idée derrière la tête. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Là, il est en train de misplay, je vous le dis. Spé Météor?
Il va déclarer un bestial. Déclare un bestial, banni driver, monte sur Atum. Regardez. Moi, je pense qu'il m'écoute et qu'il fait d'autres lignes exprès pour me faire passer pour un con, les gars. Hein? Ah bah voilà, mais ça, c'est une step rocket. À quoi ça servait d'invoquer Météor avant? Pour faire Chaos Space juste après. Ça, c'est une step rocket, les gars, parce que ça ajoute un rocket. Donc, pour l'instant, on est bon. Il a ajouté Tracer, il fait Lubellion. Lubellion Ad Magna. Sauf s'il l'a déjà. Je pense pas qu'il ajoute Saro ici, ça sert à rien. Est-ce qu'il va se mettre Magna maintenant? Il reborn le Lubellion d'abord. Il met la regain. Bien sûr. C'est la ligne Seal Tribute Spesaro. Hein? Tribute Spesaro? Tribute Spe? Ça existe, Tribute Spe? Ok. Il boot sector, summon loader, summon tracer, loader, add Nocto. Il a déjà passé par router, donc il va add Nocto. Ok, jusqu'à là tout va bien. Il a Magna Nocto en 20. Tribute Seal Spesaro. Mais comment il tribute Seal, les gars? Il part de Samsar Dragon, on reprend extra norme et invisté dans tribute en Seal. Ah, ok, oui, c'est vrai. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va aller sur ça? Là, il se fait quoi? Un Caliber? Non, il se fait Recharger. Ce qui fait sens. Nocto maintenant. Oula. Dans la main, on connaît quoi, les gars? On connaît Ravin. On connaît Ravin Magna. Il y a déjà accès à chaque pièce. Bah ouais, on dirait. Hein. Monte sur des Dangerous, monte sur lien 3. Nocto droit 1. Dans le chat, vous êtes fous, les gars. Je vous jure que je ne veux pas jouer Dragon. Je vous l'assure, je déteste ce deck. On remet Striker Dragon. Draw 1 avec Chaos Space. Il a draw 2 au total dans sa loupe pour le moment. Je trouve ça bizarre de piocher juste avant de faire lien 3, add une spell qui est une Ardent Spare Turn, non? Ou alors il se dit je joue autour de Belle, comme ça, parce qu'il en joue plusieurs, donc il se dit peut-être si je la pioche, j'en ajoute une deuxième, et vu que c'est un Activate, peut-être, il se dit ça joue autour de Belle. Il en joue deux. Bah oui, mais c'est pas pour autant que tu veux piocher une carte morte, Body. Ah non, c'est un You Can Only Use, donc même pas. Non, c'est juste bête, tu tuto avant. Pourquoi tu ferais Chaos Space avant? Imagine il pioche double trigger. Il a pioché une dead card. Il double ses chances de piocher double trigger en faisant ça. Météor, banni pour Spé Weaverbuster. Enfin, Weaverbuster banni Météor pour ce Spé plutôt. Monte sur Pisty, d'accord. Weaverbuster add collap. Ici, il va respect avec Pisty. Alors, qu'est-ce qu'il va respect avec Pisty ici, selon vous? Pour moi, il va respect. Je sais pas si j'aurai le temps avant qu'il. Ah, je sais pas. Un 4. Recharger, peut-être? Un 6 pour Dispater. Il y a un 6 là? Météor et 6. Mais Météor peut être spé? Oui, bah Météor, effectivement. C'est pour ça qu'il l'a banni aussi, peut-être. Mais non, mais il a déjà Magna. Il a pas besoin d'un 6. Lui, il peut être spé ou pas? Ouais, mais bon, ça sert à rien, maintenant ça devient un Ardent Spartan, lui. Là, il le replace. Ah, il replace Red MD. Et il va faire spé Black MD. Pour derrière, il va retuto son Red MD. Il a raison. Pour ça, Minium, il regarde et essaie de comprendre pour les prochaines games où il est participé de match combo. Je pense qu'il essaie de comprendre, mais je pense qu'il y comprend rien. Comme nous. Comme tous les humains. Ravin pitch second Weaver Buster add 1. Enfin, envoie 1. Envoie Seifert. Seifert reprend quoi? Bah, Lubellion. Ça, c'est parce qu'il veut respect Seifert via Pisty. Il veut faire Seifert TF envoie Lubellion add Levianir. Ok. Donc au final, il a juste recyclé son RNMD pour plus tard. Il va faire Dispater respect Seifert et il va faire Pisty respect MD. Voilà. Bon bah voilà, donc voilà. C'est vrai que tu dis heureusement qu'il y a plus Savage Baron. Je te jure. Après, le board est quand même abusé, mais pas autant.
Du coup, il pète le terrain, il équipe 1. Ah non, il retourne 1, il équipe 1. Non, il équipe pas. Y a pas un truc qui est équipé avec cette carte? Borel N. Il va faire quoi? Il va faire IP en plus? IP ou SP, c'est ça l'histoire? Franchement, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est la fusion qui équipe. Ah merde. Oui, il va faire Furious aussi, ouais, c'est vrai. Bah, il va activer sa magie, quoi. Franchement, tout ça pour ça, les gars. Tout ça pour t'actives des RNM, il y a plus de board. Tout ça pour t'as une droplet en main, il y a plus de board. Franchement, ennuyeux, hein. Vous êtes pas d'accord, franchement? T'actives Nib, il y a plus de board. Bah, il y a Dispater, là, non? Dispater, il fait quoi? Ah non, il negate en renvoyant de ton côté, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai que si tu actives Nibiru, c'est un peu... Bah, il va y avoir un board, mais c'est faible, quoi. En vrai, il fait quand même l'Ivanir renvoi, hein. Déjà, c'est déjà ça. Il peut pas à cause de Borelen, non? Pourquoi il pourrait pas à cause de Borelen? Borelen, ça fait un perm, hein, ça fait pas... Bon, en tout cas, il est très bien dans la game. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Je sais pas si le board est meilleur avec les nouveaux requêtes qui vont arriver. On est post-bupo. C'est littéral. Ah si, il y a encore de nouveaux requêtes qui vont arriver. My bad. Garde épée pour faire Shroud. Et semaine le nouveau, non? Et c'est qui Shroud? C'est pour avoir dispater au graveyard au cas de droplet ou d'RNM. Bah peut-être, hein. Le Borel ne peut pas être équipé pour gagner 500 d'attaque, donc il peut pas gérer Lunalight. Son seul moyen, c'est Red Eyes Metalmorph. Ah ouais? Ok. Dommage. C'est la nouvelle lien 5. Ah ok. Et elle fait quoi la nouvelle lien 5, les gars? J'ai oublié. Mais c'est quoi cette histoire tout... C'est quoi ce board? Il est bien, hein, mais bon. Il est pas dingue, quoi. T'as vu la nouvelle lien Master... Exclu Master Duel? Non, mais s'ils commencent à nous faire des cartes exclusives Master Duel, on va les choper à coups de boule, les gars, hein. Oui, j'ai compris, Wendy. Excuse-moi, j'avais mal compris au départ. C'est moi. Borel N sur Lucias. Bah ouais, mais bon. Promethean est une exclue MD. Jure? Je savais même pas. Bon bah Borel N... Ouais, c'est fini. Ok, d'accord. Bon bah il a gagné, les gars. Il a gagné. Battle. Battle Face. Tapsil. Mathieu rigole, là. Vous avez des avis sur Evenop pour savoir si j'investis? Bah, post-support, ce sera pas mal. Surtout s'il y a une banne entre maintenant et le CDF. Mais avant ça, je pense que ça vaut... C'est pas dingue, compétition parlant. Est-ce que vous vous rappelez, les gars, quand l'Amérique vous avez fait... Enfin, tenté de nous faire croire que LVNOT c'était broken dans le nouveau format? Qui se rappelle de ça quand Pac il faisait des vidéos nouveau tier 1, je sais pas quoi, là? Qui se rappelle de ça, les gars? Non, parce que c'est bien de toujours parler du futur, mais faut parler du passé des fois. Faut revenir, regarder les titres de vidéos et les miniatures, les gars. Mais c'est hilarant, hein. C'est vraiment hilarant, hein. C'était avant la banne, tout a changé depuis. Alors que littéralement, le deck est devenu meilleur post-pun. Ah ok, d'accord, la Brominator. S'il a été laissé pour mort. Gros, j'ai 2010 en Starlight et écoulé à cause d'eux. Ah, tu t'es fait avoir, wow. Les mecs qui ont pris les masterclass et le note à 45 € à perte. Bah non, ils ont appris des choses, mais ils ont appris des loupes, quoi. Pas sûr que ce soit... Enfin, voilà, je vais pas critiquer le coaching d'autres gens pour rien, mais bon. Moi, c'est pas ce dont je suis fan, perso. Les spreadsheets. Même s'il y a 30 bans, ça restera nul avec les banistes inutiles. C'est vrai que là, cette ban, elle a pas tant que ça mais modifié les choses, hein, au final.
D'ailleurs, vous, bon, j'ai déjà posé la question, mais je la repose. Pour vous, ban avant le CDF ou pas? Ça va, Odisuke? C'est toi le pro. Regarde. Hitléo. La chance. Pour vous, c'est qui l'animation de sub la plus belle, les gars? Eh, mais faudrait que je fasse un truc où, genre, le premier qui a, genre, toutes les animations différentes, il gagne un truc, non? En vrai de vrai. Parce que ça voudrait dire que le gars, genre, il a eu beaucoup d'occasions de se sub. Je pense que ce sera dans un an, en vrai. Personne n'aura les 6 différentes ou les 5 différentes, je sais plus combien il y en a. C'est impossible, en vrai. Qui en a eu, genre, plusieurs différentes? Parce que là, je suis obligé de combler, les gars. Regardez la game. J'ai une spoon en Starlight, je sais même pas si ça vaut encore un truc. Bah regarde, essaie de la vendre, hein. Ça sert à rien de le garder, à part si tu veux le garder, quoi. Mais je pense que ça vaut quelque chose, quand même. Akari, souci. T'es fort, quand même. Je l'ai pas eu hier, hashtag boycott. Ah ouais, mais des fois, ça fait ça, les gars. Mais je pense, toi, c'est parce que t'es VIP, genre. Non, moi, ça n'a rien à voir, je pense. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, un rapport entre les personnes qui lorsqu'ils se sub, n'ont pas le sub alert? Pour que j'essaie de comprendre, parce que j'ai déjà tout refait et je comprends pas. Et le mois dernier, je l'ai eu. Et là, ce mois-là, tu l'as pas eu. C'est quoi la différence entre le mois dernier et ce mois-là? Sinon, on fait une tier list des types de cartes. Dans ce cas, tu peux me relancer l'animation pour le mois de sub précédent? Au global, non, désolé. Pour ceux qui ont été skip, oui. Tu penses Radiant sera touché pour la prochaine ban? Non. Je pense. Ou alors très peu, tu vois. Plus genre les cartes d'à côté, tu vois. Genre, peut-être si ça joue fissure et que ça gagne avec fissure, peut-être fissure, tu vois, des trucs comme ça. En tout cas, sachez que Chippy se met archi bien à côté là. On rappelle de cost IP et SP et ça concède. Les gars, c'était ingagnable. C'était ingagnable. En fait, une fois qu'il gagne le dé, je vous dis la vérité, franchement, je le vois pas perdre, hein. Là, il va perdre, la 2. C'est impossible, sauf s'il open Heavenly PTT, TTT, Droplet, Abso Router, Chaos Space. Mais sinon, il va perdre. Et après, la 3, il va aller first. C'est ça, hein. Ou alors, peut-être s'il le fuva. S'il le fuva, il a une chance. Les gars, ne jouez pas dragon. Et s'il se fait Charmy, il fait quoi? Ah non, après là, oui, s'il se fait Charmy, il a lose. C'est fou. C'est fou, les gars, c'est tellement de la merde. Non, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais full respecter parce que c'est. On est pour Mathieu. Dragon est un deck solide. Dragon est un deck solide, surtout piloté par cet homme. C'est les Edoyens. Vous pensez que c'est les Edoyens qui niquent les animations? Putain. Dragon Nutter 0, what the fuck? De rien pour le site de la prochaine vidéo. Franchement, les gars, si j'étais un bon créateur de contenu, c'est ce que je ferais, hein. Déjà, si j'étais un bon créateur de contenu, je ferais des vidéos YouTube. Déjà. Plus que ce que je fais là. Enfin, les sujets avec le mauvais deck, c'est de la torture à ce point. Enfin, le mauvais deck avait 7 d'extra deck. Je pense que c'était une liste dragon non finie. Il a réfléchi? Il a réfléchi? Ok. Il se met un Boldrake maintenant? Parce qu'il a peur de Zorua. Ah, ok. Il a Boldrake Saro. Je suis désolé, mais il gagnera pas quand même, hein. Il vient de donner Ketu Fusion, les gars. Il vient de donner Ketu Fusion. Voilà. Super. GG, GG le Boldrake. Là, il vient de prendre 2 cartes de sa main et de les envoyer au cimetière, là. Bon, vous me direz, il a empêché la Fallen Net on board, il a empêché la Incredible de revenir, mais bon. Ça vaut 2 cartes, ça. Voilà, il déclare Boldrake. En face, il va pas chez.
Bah non, mais il va pas le détruire. Mais non, mais c'est pas possible. Les gars, je vois officiellement... Je vois officiellement... Mais non, mais vas-y, je peux pas dire ça. Je comprends pas. Il avait peut-être déjà Ketu? Non. Donc là, il s'est dit... Il s'est dit, je veux pas Ketu qui fusionne ce tour. Si Dragon gagne... Si Mathieu gagne cette game, c'est sûr qu'il gagne le BO, les gars. Je parle du BO d'après, hein. Là, il avait Ketu qui fusionne. Je sais pas si vous vous rendez compte de la force de Ketu qui fusionne, hein. Il s'est dit, vas-y, Flame, de toute façon, Secrétariat, ça gagne tout seul. Bah, c'est pas faux, mais du coup, Ketu qui fusionne, ça fait Secrétariat très bien, tu vois. Là, il perd des bodies, en fait. Il perd des bodies, il perd tout. Il perd tout. Il perd. Et en espérant qu'il perde même la game. Mais là, le problème, c'est que vraiment, il a fait -2, notre frérot Mathieu. Je pense que littéralement, il aurait été mieux en gardant les Beasted. Genre pour la fin du tour ou quoi. Si tu gardes les Beasted pour la fin du tour, tu peux pas genre empêcher Albion et Mululu d'être on board? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, non, même pas, parce que du coup, il y a le Zoruya on board. Le Zoruya négate un effet de monstre. Et je pense que c'est quand même meilleur, hein. Au moins, t'aurais gardé un bestial on board, quoi. En plus, le Zoruya, il negate, mais il détruit pas. Il negate et il détruit une carte que l'adversaire contrôle. Ça veut dire que quand tu fais ton bestial, l'adversaire peut même pas, genre, te péter ton bestial reste en main. Donc en fait, il fallait attendre. Il fallait genre bestial sur Mululu, pour pas qu'il ait Mululu en board. Il aurait Zorua, tu fais bah deuxième bestial. Banni le Mululu. T'as encore un bestial en main, t'as banni Mululu, t'as ton bestial qui s'est développé. L'adversaire a jacké dessus, tu vois. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Après, je pense qu'il perd quand même, hein. Pas de. Pas de débat, hein. Y a pas de débat. Ok. On a cette game 3 où j'ai très très peur parce que Millennium il doit avoir Droll, il doit avoir les Charmy. C'est très très chiant. Le fait que Dracotail ait un free match-up parce que son meilleur extender Floodgate Dragon, c'est tellement triste. Bah, moi je trouve que c'est un peu triste, mais d'un autre côté, je trouve que c'est intéressant. Ça permet de sortir des decks du format, au contraire, tu vois. Est-ce qu'on serait content si genre Dragon avait 5 ou 10% de représentation dans un event? Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu veux? Franchement, les games sont pas dingues, genre, en termes. Non, mais c'est impossible. C'est la merde, les gars. Droplet carté, c'est la merde. Bon, en vrai, il y a un monde où il n'y a pas de Rahu. Pas de Rahu, pas de Femina plus des noms. S'il avait le base, il aurait start à le base. Il y a un monde où ça a de battle, hein. Ouais, yes. Allez, maintenant, faut piocher un play. Il a cause quoi avec Droplet? Nocto. Ça veut dire qu'il a deux cartes en main qui ont plus de valeur que Nocto. S'il pioche un dragon qui stamp, je suis sûr qu'il le bat. Et là, en face, tous les Charmy sont morts maintenant. Peut-être c'est une tech, en fait, de la part de Mathieu pour jouer autour des Charmy. Flip by Ardim, s'il te plaît, c'est le mec pas à la page. Ban Nocto full combo. Ça, et Nocto, il fait quoi déjà? Ah oui, ton adversaire peut pas cibler les cartes face down. Oh là, Norm Samsara. Ah. Ah, ça carté passe, il va les boon son Samsara. Est-ce que c'était un bait? Oh, aïe aïe aïe, il y a Urgul, le bâtard. Oh le bâtard. Ah, en plus, il y a Crowley qui va mettre en place Zoroa. Oh, c'est perdu, les gars. Putain. Oh, non, Mathieu. Toi qui voulais prouver la supériorité de Dragon dans ce tournoi en le piquant. Tu fais une belle finale, mais tu montres aussi l'infériorité du deck. Peut-être elle a un effet au grave? Non. Hadback Crowley. Crowley est fait. Crowley semaine Zoroa. Et voilà, on laisse un putain d'Allemand gagner. Il y a 14 putains de Français dans ce tournoi. Il y a deux Allemands. Deux Allemands. Et il y a un Allemand qui gagne. Parce qu'on est nul.
Et c'est un Allemand random. Et nous, on perd. Il y a 14 Français, 2 Allemands. Et on perd. Contre un mec qui sait pas faire des loops Dracotail. Ah, il l'a bait. Il l'a bait. Il avait Weaver Buster. Il bannit l'Octovision. Ah ah. Ah ah. Eh eh. Attention les gars. Le comeback. Il blockchain Striker Dragon. Il a pas voulu draw avec Regain à ce moment-là, c'est louche, non? On voit un message. Il a pas voulu regain draw. Pourquoi il a pas voulu regain draw, les gars? Ou cycler white plutôt. Mais elles sont pas limitées ces cartes-là, non? C'est quoi l'intérêt de cycler white? Pour drôle. Ah, peut-être. Peut-être. En face, en tout cas, ça a pas négué de Striker Dragon. Il a plutôt bout de secteur, si je dis pas de bêtises. Moi, je pense que c'est juste que il a pas voulu prendre le risque de draw collab, je pense, c'est tout. Il y a H sur regain à ce moment-là. Oh, ça fait beaucoup, hein. Ça va néguer Romulus, ça revient au même. Il peut pas néguer Romulus. Romulus va être en blockchain 1, Collab Serpent sera en blockchain 2. C'est vrai que faire Zoroa, Negate Striker Dad Boot Sector, Pet Regain, c'est quand même pas mal, hein. Il connaît Samsara en main, il connaît Boot Sector en main. Là, moi je pense que Mathieu, il y a un monde où il fait Dark Crash, non? Plutôt que Romulus. Non, c'est pas compétitif, Brian, mais c'est un deck qui peut être joué. Enfin, du coup, est-ce que c'est compétitif? Ça dépend de ta définition, mais c'est pas méta en tout cas. C'est sûrement Romulus. Ah ouais? Et Romulus fait quoi? T'as juste un Ravin. Tu fais Ravin pitch Samsara. Ok. Et ensuite? Qu'est-ce que tu fais avec Romulus? Les posées, c'est des cartes qui ont été posées ce tour, champion. Euh... Ah non, il y en a une qui a pas été posée ce tour. Il y a une posée qui vient d'avant, je crois. Samsara récupère le Bélion, non? Mais il y a Zoroa? Genre, il y a Zoroa? Tu peux pas faire ça. Fliche des requêtes ou Abso pour boot. Je pense que t'es obligé de... T'es obligé de fliche Abso, je pense. Mais si tu fliche Abso et que Zoroa negate Abso, il se passe quoi? Là, je pense qu'il cherche une ligne gagnante et que ce que vous proposez n'est pas gagnant, parce que sinon il aurait juste fait. Voilà, exactement. Je pense qu'il a bien plus de chance en faisant ça déjà. Toutes les lignes étaient perdantes ici. Ni Romulus, ni machin. C'est pour ça que je proposais Dark Crash, parce que Dark Crash, vu que je sais pas ce qu'il peut tuto, je me dis il y a une chance où c'est la meilleure option. Parce que Zora négate que les effets. Sa chaîne Zora, bon bah ça va juste chaîne SP, la regain va être pété. Après, bon, en vrai, ça va même pas chaîne SP. Si, ça chaîne SP quand même. Tu préfères quoi? Tu préfères que regain soit pété ici ou tu préfères que SP soit pété? Tu préfères quand même que. Mais le problème, c'est que du coup, il gère pas la Rahu. Mais du coup, il a juste lose. Ah, mais non, parce que la SP a pas été negate. Ça imperme. La SP. Oh le bâtard, il a pas joué autour d'un perm. Du coup, la SP bannie par AU et c'est fini. Aïe 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 aïe. En même temps qu'il joue un perm dans Dracotel. Dracotel kill le 2-0. Il montre Samsara. Je sais pas pourquoi il montre Samsara. Il doit lui dire ouais, mais avec Samsara, j'avais une loupe où en fait j'ai invoqué 400 dragons et. Non, Mathieu, mon ref. S'il te plaît. S'il te plaît, pas 2-0 en finale. France-Allemagne. Me fais pas ça. Eh. Ah oui, ça a été negate. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non. GG.
Toujours fair play, Mathieu, évidemment. Qu'on félicite. Finir deuxième de ce tournoi, c'est pas rien. Avec Dragon qui plus est. Il nous a montré des très belles games de Radiant. Je pense que ça s'est joué à pas grand chose, les défaites. Une Loop Invader où bah, il a pas pioché d'out et basta. Une loop et puis une game où il décide d'aller second et où derrière je trouve que c'était pas hyper bien négocié. Millennium qui gagne en tout cas, qui s'impose dans ce tournoi à 90% français. Qu'est-ce qu'on en déduit les gars? Qu'est-ce qu'on en déduit? 400 balles direction Credit Bank. Je te jure, il va mourir son PayPal ce bâtard. Peut-être qu'il a pas de monstre et Rahu est dead. Mais non. Le deuxième du winner bracket, il est combien de si c'est Mathieu le second au final? Le deuxième du winner bracket, il est descendu en loser bracket. Et en l'occurrence, c'était Mathieu. Premier, c'est Millennium. Deuxième, c'est Mathieu. Troisième, c'est Julien dans le tournoi au final. Y'a rien à dire. T'as pas participé d'ailleurs? Non, je peux pas participer, non. Ah non, je peux pas participer à organiser. J'ai les listes. Triff prochain gagnant du CDF. Non, non. Non, je vous en supplie, non. Je vous en supplie, non. Il va falloir se battre pour ça. Donc un inconnu à win. Un inconnu qui plus est allemand alors que on avait quand même pris les très bons joueurs français. Enfin, une bonne partie des très bons joueurs français. Les gars, il va falloir se réveiller. Hein. Je vous dis la vérité, il va falloir se réveiller. Hein. C'est catastrophique. Hein. Après, le mec en face, c'est pas nul. Hein. Mais... Du tout. Mais bon. Fallait pas inviter les Allemands. Eh ben, il fallait qu'il y ait plus de FR qui veuillent participer. Moi, au dernier moment, on m'a mis un plan, tu vois. C'est-à-dire, je devais trouver des joueurs. Je connaissais ces joueurs-là. De base, je voulais prendre que des Français. Mais tu as tellement fait une run incroyable avec son dragon que dans nos cas, elle a gagné, bien sûr. Se réveiller pourquoi? Bah, se réveiller parce qu'il y a deux Allemands sur 16 joueurs et que c'est un Allemand qui gagne, malheureusement. Et c'est pas ta faute à toi, c'est la faute à tout le monde. Mais c'est fou, il y a 14 Français. Je mets deux Allemands random dans le tournoi, c'est un des deux Allemands qui gagne, je le sais. J'ai pas bien joué, je sais. Bah non, non, franchement, moi je trouve que c'est bien joué hein, sur le BO. C'est juste, moi je suis pas fan de laisser start dans la game Radiant. Maintenant, c'est que ça, c'est qu'un opinion. Je trouve que voilà. Live Only Match, je pense qu'elle était de trop. Quand tu le laisses start, en plus, tu sais qu'il a des charmies et tout, c'est dommage. Je pense que cette game-là, elle était. Si t'allais faire, c'était que tu jouais juste une game normale. Jamais de la vie t'aurais perdu contre lui. Jamais de la vie. Et après, Dragon, bah. Franchement, c'est pas. Je pense que c'est juste pas ta faute, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as été first à la 1, t'as fait une très belle loop. Il t'a Ghost Bell, ça a pas changé grand-chose. La 2, pour moi, les Bestiales, bon bah, ils sont juste pas très bons dans le match-up. Surtout qu'ils jouent la version Magistus. Au-delà de ça, je pense que t'aurais dû les garder pour plus tard dans le tour, parce que Zoroa negate mais détruit pas. Donc t'aurais pu empêcher le menu d'arriver, t'aurais fait un Bestial, il aurait negate, t'aurais fait un deuxième Bestial. Ça serait passé, t'aurais gardé le Bestial on board, gardé le Bestial en main. Parce que voilà, lui il a été gentil avec toi, hein. Il t'a pété le Bestial, il a pas profité de Ketu qui fusionne. Donc bon, il est fou. Et après, je comprends, et après, mais ça changeait rien, tu perdais très probablement, et bah là, cette game-là, tu briques, qu'est-ce que tu veux faire, frère? C'est pas. Voilà. Radiant, je me suis fait avoir par Radiant, j'ai changé de liste 30 fois depuis que j'ai soumis celle-là, donc j'avais des automatismes de mes nouvelles listes. Totalement compréhensible. J'adore tous les bestiales sauf un Jack. Ah non, mais ouais, je m'en doute, hein. Je savais pas qu'il avait Zora dans la liste. Ah bon, pourtant, on aurait dit que tu jouais autour de Zora, là, tel que tu jouais. Mais après, peu importe, de toute façon, comment tu les aurais utilisés, ça aurait été meilleur, mais tu n'aurais pas gagné, c'est pas possible. Bah, tu vas faire le German pour te venger, tu as déjà win le CDF, t'as rien à prouver. Non, on le veut en tant que représentant au CDF. Écoutez, les gars, c'est comme ça, on a perdu. Moi, j'espère qu'au moins ça vous a plu. On a vu quand même des games intéressantes. Alors évidemment, le format bouge beaucoup. Donc la plupart des joueurs qui participaient à ce tournoi, comme dit Mathieu, ont eu l'occasion entre-temps de changer beaucoup leur liste. Peut-être que j'aurais dû laisser le decklist libre. Mais après, le problème, c'est que les gens se plaignent en mode ouais, il a adapté son deck à moi ou quoi, tu vois, ce qui est possible. Et du coup c'était des clistes fixes. Mais ça nous a permis quand même de voir du gameplay, de voir des bonnes choses.
Mathieu a fait une super run, il a fait une super run, il a fini finaliste du winner bracket, ensuite il remonte le loser bracket, et il fait finale contre Millennium, qui au final bah, l'aura battu 2 fois, donc c'est un peu son némésis là, hein, pour le coup. Je vais essayer de faire le CDF si je peux pas, Go German. Ah bah voilà, c'est une bonne solution ça, au cas où. Une interview de Mathieu. Bon, on va le laisser, non, y a pas grand chose à dire. Juste, j'aimerais bien avoir son avis sur Dragon dans le format. S'il peut nous dire son avis sur Dragon dans le format, les gars. Mais positif ou négatif comme il veut, hein. Voilà, y a pas de mal. Moi, Dragon, je peux commencer si vous voulez, je peux donner mon avis en premier. Fais-nous une Nelson Montfort. Ah, c'est le commentateur Nelson Montfort. Je sais pas. Avec Radiant, je pouvais sûrement une. J'avais trop de mauvaises cartes en first, j'avais pas de pattern qui me convenait. Ok, je comprends. Pour Dragon, le deck est à chier. Non. Carrément, ça me fait mal au cœur de devoir écrire ça. Je te jure, ça me fait vraiment premier degré mal au cœur. Là, c'est même plus drôle ou quoi. Tu peux pas dire le deck est à chier. Le deck est pas à chier. Le deck est... Il y a des très très gros points forts. Mais il faut faire énormément de concessions pour qu'ils existent. C'est-à-dire là, ton first, c'est parce que t'as énormément de ceiling, tu joues énormément de petite engine requirement et tout. Du coup, tu montes à 60. Ce qui fait que déjà, l'archétype de base a un peu de mal en second. Parce qu'il est un peu archaïque à ce niveau-là. C'est de la body présence qui essaie de monter vers des liens. Ça marche pas très bien. En plus de ça, à 60, ça rend une engine difficile d'utilisation, donc c'est un peu high roll. Et en plus, t'as une floodgate dans le format qui détruit le deck. C'est dommage. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas plus ridicule qu'un Elvenot, tu vois. C'est ce genre de deck-là. Elvenot est probablement un tout petit peu meilleur, mais voilà. Rocket, c'est très fort en second, en vrai. J'aurais jamais dû lui dire ça, maintenant il en profite pour faire de la propagande. Après, pour le CDF, t'inquiète, avec Brèche Borel, c'est autre chose. Ah, ok, d'accord. Bah, on verra. Secrétaire, le clou dans le cercueil. Sans lui, maybe. Ouais, je pense que sans lui, déjà, ça change beaucoup de choses. Cette fois où tu as été pour Dragon, il perd, c'est ta faute. Ouais, il sait très bien que je l'adore, Mathieu. Et que dans ce tournoi, c'est l'un des gars pour qui je suis. Et quand il ramène Dragon, je suis obligé, quand il joue Dragon, d'espérer que Dragon perde. Après, j'espère qu'il gagne le BO, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a switch. Maintenant, il jouait Dragon en deuxième, comme ça, j'étais obligé de supporter Dragon. Je pense qu'il a capté, en fait. J'ai un avis sur WP. J'ai pas d'avis sur WP, j'ai pas lu la carte. C'est une carte qui est que Master Duel. Tant qu'elle arrive pas en TCG, j'ai pas d'avis, honnêtement. C'est vrai que le côté big combo pendant 10 minutes, franchement, c'est chiant, en vrai. Franchement, c'est chiant. Genre, j'aimerais bien qu'il trouve une manière de rendre Dragon autre chose que ça, mais après, c'est juste. Il a eu 10 milliards d'années de support qui va dans ce sens-là. C'est impossible de lui faire machine arrière, je trouve. Peut-être ce dont il parle, c'est-à-dire plus, moins Dragon Link, plus Rocket, ce sera peut-être moins. Il y aura peut-être moins de steps. JP, tu viens de dire au revoir aux gens ou pas? J'ai switch pour essayer d'out detail avant de devoir jouer Dragon. Ah oui, bah c'est ce qu'on se disait avec le chat. Surtout qu'avec Radiant, t'as un bon match-up, puis les gens ont tendance à commencer avec Dracotail. Et je trouve que contre toi, c'est une mauvaise idée, justement. Faut start avec le deuxième deck. Comme ça, s'ils tombent sur Dragon et qu'ils perdent, au moins ils jouent Dracotail contre Dragon. S'ils gagnent contre ton premier deck, ils ont 2 chances de battre Dragon derrière, tu vois. Parce qu'imagine, ils startent Dracotail et ils perdent contre ton deck qui n'est pas Dragon, c'est le pire scénario pour eux. J'aime bien aussi que Dragon joue moins longtemps, mais le board est nul, quoi. Ah ouais, bah après ça, c'est... Bah, de toute façon, frérot, on te tient pas comme responsable de quoi que ce soit, hein. T'es pas le créateur des cartes Dragon, hein. Il y a deux qui arrive, va dans le sens pour jouer, il est dans les charmies. Il y a un monde où ça revient plus tard. Ah oui, bah y a pas de raison que Dragon ne revienne pas un jour. C'est évident que ça reviendra. Et ce jour-là, Mathieu sera là. Bien sûr. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu Mathieu avec un vraiment bon niveau sur Radiant, sur ce qu'il a proposé. Comme dit, juste, bah, il a dit, hein, voilà, sa liste était pas ce qui lui plaisait le plus, parce qu'il a eu entre-temps l'occasion de la modifier. Et donc, il avait des mauvaises habitudes, enfin des habitudes qui correspondaient pas ou quoi, mais moi je trouve qu'il a vraiment bien joué cette game 1, notamment. Bon, après, l'adversaire a fait vraiment un board de merde et tout, mais quand même. Juste, il y a ce MST que moi je pense fallait poser, plutôt qu'activer en phase. Parce que tu l'actives en phase, ça veut dire que tu rebornes pas Vortex. Je trouve ça dommage. Libérer Savage. Libérez pas Savage. Les gars, je vais pas tarder. Hier on a live longtemps, aujourd'hui je live du coup
un live plus court. Après, c'était censé être long, ça dépendait de combien de temps le BO durait. Hop là. Chippy vous dit au revoir. Chippy, dis au revoir, c'est là. C'est là. 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 Eh, wesh. Bon, bah, en tout cas, elle vous dit au revoir, les gars. Tiens, vas-y. Monte sur le bureau. Maintenant, tu peux faire ta vie. C'est pas grave si t'éteins le PC maintenant. Hop là. Le chien. No, that's a dog, bro. That's not a dog. That's a cat. What the fuck are you saying? Vous savez que Triff, il a battu le champion de la Pologne? Triff, I told people you're 1-1 now because you beat the Poland champion. Very, very strong Yu-Gi-Oh country. So now you're 1-1. What are you gonna play against next time? Russia? If you play Russia, you're probably 2-1 winning. I'm about to be 2-1 after I destroy Judeo. Judeo, what country does Judeo represent? Brazil? You're definitely gonna be 2-1 then. No offense, but you're definitely gonna be 2-1. Nanana. Dernier qui a conquis la Pologne, il fait speak. Ah ouais, non, ça faut pas. Ouais, sombre. Come fight me. Triff, you have like, there's a team in France called the Ares, Ares, that wanna play against you for some reason. They think they're, I don't know, like they act like we lost. I don't know. Maybe you can like play against them. Like it's a second representative of France. You know what I mean? According to history, a conqueror of the past that had trouble with French should not attempt to conquer. Exactly, Triff. That's true. Alright, thanks, Triff. Les gars, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup d'avoir rigolé, d'avoir passé des bons moments. Bravo à Mathieu de nous avoir représenté bien comme il faut et tous les autres Français dans le tournoi évidemment. C'est pas grave si on a perdu, ça servira à se remettre en question et à être plus fort pour le YCS et pour les events d'après. Le plus important étant de toute manière les events officiels évidemment. Et donc j'espère que ça va bien se passer pour nous, même si j'ai un doute. On verra. Prenez soin de vous les gars. Demain je ne live pas, je live... Attends, je dis une connerie. Si demain il y a un monde où je live. Ah non. Non, je crois pas. Non, attends. Non, demain je live pas. Attendez, je check. Non. Non, demain je live pas. On se retrouve dimanche. Ce que je fais samedi. Ouais, samedi, je pense que je vais au tournoi de Vince potentiellement. On va voir. Si j'ai le temps, j'irai. En tout cas, je me suis inscrit dans le doute. Je me suis inscrit dans le doute. Si j'ai les cartes et que j'ai le temps, j'irai. Et pour voir les potes et tout, surtout. Et puis jouer un peu. On se capte les gars, prenez soin de vous, merci pour tout, ciao. Merci d'être passé, au revoir.